Bienvenue à vous, chers amis. Nous sommes heureux de vous recevoir. C'est parce que Jésus est entré dans nos cœurs et nous voulons le partager avec vous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à vous, frères et sœurs. Nous sommes heureux d'être parmi vous. C'est parce que Jésus est au milieu de nous et nous voulons le partager. C'est pourquoi on vous dit bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bon sabbat à tous. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous prédispose au message de ce matin. Notre Père qui es aux cieux, nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, mais nous ne voulons pas le faire sans que, au préalable, tu aies ouvert nos cœurs et nos esprits. Rends-nous attentifs, parle-nous en ce matin. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez vos Bibles avec vous? Si vous les avez, que ce soit sous version papier, électronique, la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous allons l'examiner ce matin. Je crois dans la parole de Dieu. Je crois que le peuple de Dieu doit se tourner résolument vers les Saintes Écritures. Et ce matin, nous n'allons pas faire autre chose que de nous tourner vers le texte biblique, de laisser ce texte nous parler. Et nous sommes dans le livre des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 3. Un des passages les plus connus du Nouveau Testament. Je vous propose de le revisiter ce matin en mettant l'accent sur des éléments qui me semblent extrêmement importants pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Actes des Apôtres, quel chapitre ai-je dit? Chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Je l'ai dit tout à l'heure, ce passage est l'un des textes les plus examinés dans le Nouveau Testament et pour cause. Il y a dedans des choses extraordinaires. Alors plongeons sans plus tarder dans ce que dit le passage. Verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Je m'arrête là déjà parce que le premier verset m'interpelle. Pierre et Jean font quoi? Dites-moi. Ils montent au temple. Ils vont faire quoi au temple? Prier. C'est l'heure de la prière, donc ils vont au temple. Vous savez pourquoi ça m'interpelle? Ça veut dire que lorsque on est disciple de Jésus, on n'est pas passif, mais on est actif. Mais l'activité est basée sur une connexion profonde avec le Seigneur. Et Pierre et Jean vont à la prière. Ils vont au temple à l'heure de la prière. Ils savent qu'ils ont besoin de cette connexion-là. Alors c'est vrai que c'est une période particulière. On est encore dans ce moment où il y avait ces rythmes de la vie de la synagogue, où il y avait des heures de prière. Et en même temps, Pierre et Jean sont les disciples de celui qui va lancer quelque part cette nouvelle dynamique avec le peuple chrétien. Mais ils vont ensemble au temple pour la prière. Quand nous venons au temple, j'aimerais nous rappeler, si besoin était, qu'à aucun moment, nous n'arrêtons d'être des disciples de Jésus. C'est vrai ou pas? À aucun moment, je n'arrête d'être un disciple de Jésus. C'est exactement comme si vous êtes marié, même si vous laissez la maison pour aller au travail, vous n'arrêtez pas d'être le mari de votre femme ou l'épouse de votre mari. D'accord? Vous êtes toujours dans cette même dynamique. Lorsque j'ai accepté Jésus, j'ai accepté d'être un disciple, un militant pour la cause de Jésus. Et par conséquent, partout où je vais, partout où je suis, je continue d'exercer mon devoir de disciple. Et c'est exactement ce que Pierre et Jean font. Ils se rendent au temple pour prier, mais le verset 2 introduit un premier élément qui vaut la peine d'être considéré. Regardez ce qui est dit au verset 2. Et prêtez bien attention, nous allons dire des choses ce matin qui, j'espère,
vont nous interpeller, nous amener à reconsidérer notre manière d'être et de faire. Voilà ce que le verset 2 déclare. Il y avait un homme, comment? Aidez-moi, nous allons faire le sermon ensemble. Hein. Il y avait un homme, dit le texte, qui était pas seulement boiteux, mais boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours, où est-ce? À la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il fasse quoi? Le texte dit, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Là encore, arrêtons-nous, parce que tous les détails qui sont donnés là ne sont pas donnés par hasard. L'auteur du texte, et ce n'est pas par hasard que c'est un médecin qui a écrit le livre des Actes, Luc, lorsqu'il écrit Actes des Apôtres, il précise que l'homme que Pierre et Jean vont rencontrer est un homme boiteux, mais un homme boiteux de naissance. Laissez-moi vous dire, quand j'ai lu ce passage, comme je le fais souvent, j'essaie de me mettre dans la situation. Et je me dis, cet homme-là ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher et il n'a jamais marché parce qu'il est boiteux de naissance. Mais quand on dit boiteux de naissance, vous savez que ce n'est pas quelqu'un qui a 6-7 ans qui est là. Si vous lisez au chapitre 4 et au verset 22, vous allez apprendre que l'homme qui est mentionné dans ce passage est âgé de plus de 40 ans. Ce matin, vous êtes parti de chez vous, vous vous êtes levé, vous avez marché pour aller dans votre voiture ou pour prendre le bus ou je ne sais, pour venir à l'église. Faites juste un effort, quelques secondes seulement. Imaginez que la position que vous avez, imaginez que vous soyez assis là, que cette position-là, vous la gardiez jusqu'à demain matin. Compliqué, hein? Jusqu'à la semaine prochaine. Encore plus compliqué. Mais l'homme est prisonnier d'un handicap, incapable de se lever tout seul, incapable de se mouvoir, de se déplacer, de dire je vais faire mes affaires parce que j'ai besoin de partir. Il est prisonnier d'un handicap depuis plus de 40 ans. Quand on imagine simplement cela, vous voyez à quel point c'est renversant, c'est destructeur mentalement, c'est dérangeant psychologiquement d'imaginer qu'on soit prisonnier d'un handicap pendant plus de 40 ans. Et cet homme, il est handicapé, mais il n'est pas idiot. Chaque jour, il fait en sorte qu'on l'amène et qu'on le place où est-ce? À la porte du temple. Et je me suis dit, mais l'homme est malin. Pourquoi est-ce qu'il va à la porte du temple? Parce qu'il se dit certainement que si des gens ont le courage de dire, ce Dieu-là, je l'aime, je vais le rencontrer au temple, je vais même prier à ce Dieu-là, je vais le rencontrer, je vais parler avec lui, je vais laisser Dieu me parler. Comment est-ce que je peux aller au temple et puis être aveugle et insensible aux besoins de ceux qui seront placés sur mon chemin? Et l'homme le sait. Et il va donc au temple, se plaçant à l'entrée, en se disant certainement, on ne peut pas aller adorer Dieu et puis ne pas démontrer qu'on a rencontré ce Dieu-là en étant bienveillant vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. Vous savez ce que ça m'amène à conclure? Dieu parfois interrompt notre routine. Nous venons à l'église, nous prenons nos affaires, nous entrons dans notre voiture et puis nous venons à l'église. Mais sur mon chemin, qui le Seigneur a-t-il placé? Qui ai-je rencontré? Ou peut-être qui aurais-je dû rencontrer, mais que je n'ai même pas vu parce que mes yeux étaient fermés à la réalité de ceux qui m'entourent. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. À aucun moment, je n'arrête d'être un disciple de Jésus. Il n'y a pas de jour férié pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas de vacances dans la spiritualité. Je suis un enfant de Dieu, je suis un militant et je suis militant 24 heures sur 24, 52 semaines par année, 365 ou 366 jours par année. Est-ce que vous croyez cela, chers amis? Est-ce que vous comprenez que nous sommes appelés à être engagés en permanence avec Dieu? Et Pierre et Jean, lorsqu'ils vont au temple, ils rencontrent cet homme handicapé qui se place à la porte du temple et qui demande l'aumône. Alors, permettez-moi d'ajouter deux choses pour que ça soit bien clair. L'homme demande l'aumône pourquoi? Parce que quand on est à cette époque-là, il n'y a pas, comment ça s'appelle? AAH, vous connaissez AAH, allocation adulte handicapé. Il n'y a pas de système social comme celui qu'on connaît ici dans les territoires français, par exemple. Il n'y a pas d'encadrement qui fait que même en étant handicapé, eh bien, il y a un système qui prendra soin de vous.
l'homme sait que pour subvenir à ses besoins, pour avancer dans la vie, il ne peut compter que sur la générosité et la charité des hommes qui se rendent au temple pour adorer l'Éternel. Et il se place là, précision quand même importante à donner, l'homme est placé à la porte parce qu'il est prisonnier d'un handicap et qu'il souffre d'une double peine. Un, il est handicapé. Deuxièmement, il ne peut même pas entrer dans toutes les parties du temple. C'est pourquoi il reste à l'extérieur. Rappelez-vous, si vous lisez le livre du Lévitique, notamment, chapitre 21 et suivant, que certaines personnes atteintes de déformations congénitales ou autres ne pouvaient pas entrer dans certaines parties du temple. Donc, non seulement il ne peut pas jouir de la vie comme les autres parce qu'il est prisonnier d'un handicap, il ne peut pas marcher, ce sont les autres qui l'apportent. Eh bien, cet homme-là ne peut même pas aller dans la partie du temple où Pierre et Jean se rendent. Et c'est pourquoi il est à l'entrée et il demande l'aumône à ceux qui entrent dans le temple. Et puis le verset 3. Alors là, on entre encore plus profondément dans l'histoire. Regardez ce qui est dit ici. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, donc au temple, leur demanda l'aumône. Jusque-là, il fait ce qu'il fait habituellement. Pierre et Jean entrent et disent, mais ceux de là, je vais leur demander l'aumône également. Et il demande l'aumône à Pierre et à Jean. Et j'imagine la scène, nous n'avons pas de vidéo de l'époque, mais j'imagine la scène où Pierre et Jean arrivent, et puis l'homme qui tend la main pour recevoir quelque chose comme il le fait habituellement, ces quelques pièces qu'il va recevoir lui permettront de subvenir à ses besoins, d'acheter à manger ou de pouvoir se payer certains services. Et Pierre, au verset 4, de même que Jean, et je voudrais vous inviter à prêter attention à ce qui est dit là. Vous savez, quand on lit ce passage-là, juste une parenthèse rapide, quand on lit Acte 3, la plupart des gens lisent Acte 3 en disant, vite fait qu'on se débarrasse des versets, et puis qu'on arrive là où il y a de l'action, là où il y a des miracles, là où il y a des choses qui se font. Et en faisant cela, on est en train de zapper des éléments clés de l'histoire. Lorsque Pierre, au verset 4, de même que Jean, fixe les yeux sur ce malade, cet handicapé, cet infirme, et puis Pierre lui dit quoi? Dites-moi ce que Pierre lui dit. Pierre lui dit quoi? Regarde-nous. Je me suis interrogé, mais pourquoi Pierre dit à l'homme, regarde-nous? L'homme tend la main. Le seul geste que Pierre a à faire, c'est de déposer quelques pièces dans la main de cet homme. Non, il regarde l'homme et puis dit, regarde-nous. Alors, pourquoi regarde-nous? Ce n'est pas un concours de beauté, ce n'est pas une déclaration pour dire, voilà, regarde comment on entre au temple, regarde comment on est habillé. Non, Pierre regarde cet homme accompagné de Jean et lui dit, regarde-nous. Et je suis convaincu que lorsque Pierre dit à cet homme, regarde-nous, il n'est pas en train de leur dire, ah, on a une belle apparence aujourd'hui, on s'est bien mis pour aller au temple, regarde-nous. Non, Pierre a déjà compris le besoin de cet homme. Et lorsqu'il attire les regards de l'homme sur lui, il dit, regarde-nous. Parce qu'en nous regardant, tu as devant toi des ambassadeurs de quelqu'un que tu as besoin de rencontrer. Quand tu vas nous regarder, regarde-nous bien, fixe tes yeux sur nous, pas sur nous en tant que personne, mais en tant que représentant de ce Jésus qui peut faire l'impossible. L'homme est là, prisonnier de son handicap. Et voilà deux personnes qui, elles, avaient déjà rencontré un homme spécialiste des situations impossibles. Regarde-nous, dit Pierre. Regarde-nous bien parce que nous qui sommes là, nous représentons quelqu'un que tu ne vois pas maintenant, mais nous sommes des ambassadeurs de cet homme-là que nous avons vu faire des choses extraordinaires. Donc regarde-nous. Et je me suis posé la question aujourd'hui, parce que ce texte-là, ce n'est pas juste une portion d'histoire que nous lisons pour faire joli. Il s'agit à travers le texte de nous interroger, nous aujourd'hui, dans ce 21e siècle, et de nous poser la question, est-ce que moi je suis capable de dire aux gens, regarde-moi? Est-ce que nous pouvons aller vers les autres, ceux qui sont prisonniers du handicap, du péché, ceux qui veulent sortir de la déprime, de mauvaises habitudes? Sommes-nous en mesure de leur dire, regarde-nous ou regarde-moi? Que verront-ils en me regardant? Verront-ils un disciple de Jésus?
Verront-ils un représentant du Seigneur? Auront-ils devant leurs yeux un ambassadeur du royaume et de ses valeurs? Voilà les questions que vous et moi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas ne pas nous poser. Le texte de Acte 3 n'est pas simplement un miracle de plus. C'est une occasion pour vous et pour moi d'être interpellés. Regarde-nous. Regarde-nous. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je le dis très clairement, peut-être que nous allons rencontrer des gens en sortant du temple. Peut-être que près de chez nous, nous rencontrerons des personnes. Peut-être qu'en venant ici, nous avons rencontré des individus qui ont peut-être mis le masque, comme certains qui viennent à l'église avec un grand sourire et à qui on demande comment ça va et qui sortent la réponse préfabriquée du tiroir. Ça va. Mais les gens ne savent pas que derrière ce ça va, il y a des larmes qui ont trempé l'oreiller la veille. Il y a des pensées qui s'agitent dans leur esprit. Il y a une expérience douloureuse qu'on essaie de masquer avec un visage qui ne raconte pas toute l'histoire. Il y a une peine, un tracas parce que nos enfants sont à la dérive, parce que notre mariage est en train d'exploser, parce que nous-mêmes, nous nous retrouvons en plein dans des situations innommables. Alors la question, c'est qui voit-on quand on me regarde? Regarde-nous. Regarde-nous, dit Pierre. Et en le disant, je répète, il attire l'attention de cet homme sur le Seigneur lui-même. Alors, j'attire votre attention sur la suite. Regardez bien, suivez avec moi le reste de l'histoire. Verset 5. Il les regardait attentivement. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit après. Il les regardait attentivement, aidez-moi, s'attendant, quoi? À recevoir d'eux quelque chose. Mais bien sûr, s'il tend la main, c'est pour recevoir l'aumône. Or, Pierre, au lieu de lui donner l'aumône, lui dit, regarde-nous. Et il s'attend normalement à recevoir de quelque chose. Et puis, le verset 6 est certainement le tournant de l'histoire. Regardez bien. Alors, Pierre lui dit, Pierre lui dit, quoi? Je n'ai ni argent, ni or. Alors là, je m'arrête là parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. L'homme tend la main pour recevoir de l'argent, pour recevoir l'aumône. Pierre, non seulement il commence par dire regarde-nous, ce qui n'est pas la réponse traditionnelle qu'on attend lorsqu'on est un mendiant, mais il continue en disant je n'ai ni argent, ni or. Alors moi, j'aurais été à la place de l'homme, j'aurais dit mais tout ça pour ça. Tu me fais m'arrêter pour te regarder, pour que tu me dises que tu n'as rien du tout à me donner. Mais c'est une perte de temps. Alors, Pierre et Jean regardent cet homme. L'homme tend la main pour recevoir de l'argent. Et Pierre, après lui avoir dit « Regarde-nous », ajoute « Je n'ai ni argent, ni or ». Cruelle déception pour cet homme qui s'attendait à recevoir exactement cela. Alors, si j'étais à la place de Pierre et Jean, est-ce que j'aurais pu dire « Je n'ai ni argent, ni or » ? Vous savez, aujourd'hui, on a tellement de choses. Alors, je le dis, peut-être que certains diront, moi, je n'ai pas grand-chose. Mais, vous savez, quand on se compare à ceux qui n'ont vraiment rien, parfois, même ce que l'on considère modeste est énorme par rapport à certaines personnes. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience, hein? On n'a pas, vous savez, certains se plaignent de n'avoir pas le dernier modèle de portable. Il y en a qui n'ont jamais vu la couleur d'un portable. On n'a pas la télé 4K. Il y en a qui n'ont même pas un demi-K. Vous savez, regarder les autres qui sont dans la souffrance nous replace parfois dans une juste perspective de la vie. Et l'homme qui entend Pierre lui dire « Je n'ai ni argent ni or » est certainement déçu au plus profond de lui-même. Mais aujourd'hui, parce que le texte pour moi a du sens dans la mesure où j'arrive à faire le trait d'union, le prolongement du récit dans ma propre expérience. Que puis-je dire aux autres? Regarde-moi, je n'ai ni argent ni or. Ou est-ce que finalement j'ai tellement de choses que je ne peux même pas dire ce que Pierre a dit parce que toute ma vie est embrasée par cette démarche de consommation excessive. Il y a tellement de choses qui prennent la place de Dieu. Il y a tellement de choses qui ont déjà pris la priorité. Quelqu'un
de l'argent, des possessions, la célébrité ou je ne sais trop quoi. Mais Pierre dit à cet homme, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et extraordinaire, la déclaration qui suit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Pierre n'est pas en train de dire, je n'ai rien. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Ça veut dire que Pierre est venu là, regardant cet homme, il avait quelque chose à lui donner. Il avait quelque chose à partager avec cet homme. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et la déclaration qui va suivre va résonner dans les oreilles de cet homme et commencer à faire un travail extraordinaire. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lorsque Pierre fait cette déclaration, je crois que ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Lorsque Pierre fait cette déclaration, ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait déjà compris que cet homme-là, son besoin n'était pas tant une pièce d'argent ou d'or. Pierre avait compris que le besoin fondamental de cet homme dépassait l'aspect matériel. Ce que j'ai à te donner, l'argent ne peut l'acheter. Ce que j'ai à te donner, je vais te le donner, c'est gratuit, c'est la grâce, ce n'est pas quelque chose de mérité. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de leurs besoins. Parfois, on prie Dieu pour qu'il nous donne une maison, une voiture, et ce sont des choses légitimes. Mais on ne réalise pas que notre besoin fondamental, avant de demander ces choses, c'est de demander à Dieu de transformer notre caractère. Est-ce que nous sommes conscients que parfois, certains de nos besoins les plus fondamentaux, nous n'en sommes même pas conscients parce que nous sommes aveuglés par autre chose. Seigneur, je veux réussir à telle chose, je veux ceci, je veux cela. C'est bien. Mais est-ce que j'ai compris qu'avant tout, ce que le Seigneur voudrait me voir lui demander, c'est d'avoir une langue qui non pas coupe et rache, peut-être pas sur le dictionnaire, mais vous avez compris, non pas une langue qui fait du tort, mais qui bénit, qui encourage, qui aide, qui apporte une consolation. Ce dont j'ai besoin, c'est un caractère semblable à celui de Jésus, un caractère qui permet à un homme ou à une femme de dire « Regarde-moi, je ne suis pas parfait, mais je suis un ambassadeur de ce Jésus que j'ai rencontré et qui a transformé mon caractère. » Alors, Pierre et Jean, en rencontrant cet homme, vont lui apporter ce dont il a besoin, même si lui-même ne le réalise pas encore. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, disons quand même 2 mots là-dessus, parce que peut-être que c'est la partie la plus profonde du récit. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Je ne sais pas si vous étiez à la place de Pierre, est-ce que vous auriez fait la même chose? Soyons honnêtes, ça ne vous a jamais traversé l'esprit en lisant ce récit de dire oui, mais si je dis ça et puis ça ne marche pas. C'est extraordinaire, hein? Dire à quelqu'un lève-toi et marche et puis la personne essaie et puis elle reste scotchée sur son banc. En plus, si c'est le pasteur qui dit ça, c'est encore plus terrible. Le pasteur a dit à l'homme lève-toi et marche et puis ça n'a pas marché. Terrible. Alors peut-être certaines personnes se disent, pas moi, je ne vais surtout pas dire ça parce que je ne sais pas. Vous savez pourquoi Pierre l'a dit? Je suis convaincu de cela. Pierre dit à cet homme, lève-toi et marche, pas parce qu'il sait que, comme c'est Pierre, donc 2 temps, 3 mouvements, il dit 2 paroles et puis boucle là, quand on est levé là, non. Pierre parle à l'homme parce qu'il a déjà dans sa connexion avec Dieu la conviction que Dieu lui donne que Pierre sera l'instrument que Dieu veut utiliser pour amener la guérison à cet homme. Donc Pierre ne fait pas ça par hasard en disant « je vais lui dire ça et puis on va voir, j'ai une chance sur 2 que ça marche ». Non, il le fait avec la conviction que Dieu lui donne à ce moment-là « oui, dis-le à cet homme parce que je m'apprête à faire pour lui quelque chose d'extraordinaire ». Et c'est pourquoi il le dit. Mais dans l'histoire, il y a quelque chose qu'il nous faut noter. Pierre dit à cet homme « lève-toi et marche », mais il ne dit pas « je suis Pierre ». J'ai marché avec Jésus, je sais de qui il s'agit, t'inquiète pas, lève-toi et marche. Non, il ne dit pas ça à l'homme, il dit quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça vaut la peine de s'arrêter sur cela parce que
J'espère que vous l'avez noté. Mais la question se pose. Et je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que Pierre ne dit pas à l'homme, au nom de Jésus, lève-toi et marche? Ce n'est pas ce qu'il dit. Hein. Il ne dit pas au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il dit quoi? Au nom, dites-moi ce qu'il écrit. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est pas ce qu'il dit. Il dit quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut dire Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi est-ce qu'au nom de Jésus-Christ, tout seul, ça ne suffit pas? Et je me suis dit, quelque part, Pierre est en train de dire à cet homme quelque chose qui me parle à moi aujourd'hui. Il aurait pu dire au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais quand il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est en train quelque part de toucher dans le cœur de cet homme quelque chose certainement qui doit travailler son esprit. Vous vous rappelez Jésus-Christ? Où est-ce que Jésus est né? Non, Jésus est né à Bethléem. Mais il a grandi à Nazareth. Pour résumer l'histoire, on n'aura pas le temps d'entrer dans tous les détails. Vous vous rappelez ce qu'on disait de Jésus? Peut-il venir? Vous savez, quand on pose la question, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Nazareth, c'est un quartier, un endroit mal famé. Ce n'est pas de là que viendrait quoi que ce soit de bon. Et on le lui a fait comprendre, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Lorsque Pierre dit à cet homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est en train de dire à cet homme, même si toi, tu estimes que tu ne vaux rien du tout, que tu es là à la marge de la société, pointé du doigt, mis de côté, handicapé, même pas en mesure d'entrer dans le temple, tu es déjà classé comme moins que rien. Je te rappelle que la personne que je représente et qui s'apprête à faire pour toi quelque chose d'extraordinaire, cet homme-là, il vient de Nazareth. Ça veut dire que enlève dans ton esprit, divorce de cette mentalité qui veut que tu t'enfonces toi-même en te considérant comme moins que rien. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? La réponse est oui, parce que Jésus-Christ a grandi à Nazareth et c'est ce Jésus-Christ de Nazareth qui est sur le point de te faire sortir de ta prison de l'handicap. L'homme est en train de réaliser que sa vie est sur le point de basculer. Et Pierre, lorsqu'il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il le dit parce qu'il connaît le Jésus dont il parle. Parce que le nom, et j'espère que vous le croyez, le nom de Jésus est puissant, frères et sœurs. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il n'y a, dit le texte, de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Sauf que, et je le dis alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, sauf que, lorsque le texte dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, Pierre le dit parce qu'il est en connexion avec Jésus. Lorsque j'étais gamin, on était souvent dans les contes pour enfants. Et je me rappelle qu'on nous rapportait l'histoire. Il y a une histoire, j'espère ne pas me tromper, je crois que c'était Ali Baba et les 40 voleurs. Vous avez entendu parler de ça? Ceux qui ont un certain âge, mais on ne parle plus de ça. À un moment dans l'histoire, il y a une grotte quelque part et elle est fermée. Pour l'ouvrir, il faut donner la formule. Et la formule, c'était, je crois, Sésame, ouvre-toi. Et quand on disait Sésame, ouvre-toi, eh bien, la grotte s'ouvrait. Sauf qu'avec Jésus, ce n'est pas les 40 voleurs. Avec Jésus, la porte ne s'ouvre que lorsqu'on a la connexion avec celui qui détient la puissance. La clé est dans le nom de Jésus, mais le nom de Jésus ne peut être utilisé comme une formule magique. Il ne peut fonctionner que lorsque celui qui l'utilise a une relation avec le nom qui est derrière cette déclaration, frères et sœurs. Alors vous pouvez être là et puis dire au nom de Jésus le matin. Vous pouvez réciter au nom de Jésus. Vous pouvez le dire en français, en créole, en anglais. Vous pouvez l'écrire, le dire, le projeter. Ça n'a aucune valeur si le Jésus que vous invoquez, vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez pas rencontré et vous ne l'avez pas accepté comme maître de votre existence. Pierre sait, il a eu un parcours avec Jésus et il est arrivé à ce stade où il sait qu'en disant Jésus-Christ, ce nom-là, il le connaît. Il a une connexion avec lui.
Et quand il dit Jésus-Christ de Nazareth, il me parle à moi. On en reparlera dans un autre sermon, mais il y a peut-être ce matin ici de ceux qui sont venus en disant je n'ai jamais été numéro 1 sur la liste. Je suis aux profondeurs du classement. Personne ne m'a jamais dit je t'aime. Personne ne me regarde. Personne ne s'intéresse à moi. Je suis toujours le dernier de la liste. Je me regarde dans le miroir et je n'aime même pas voir la tête que j'ai. J'aimerais vous rappeler, chers amis, vous qui pensez que vous avez un passif énorme parce que vous avez déjà fait les 400 coups et pour certains c'est plus les 800 coups en montant. Vous avez peut-être rien de beau dans votre CV parce que vous avez commis tous les péchés qu'il y a dans le catalogue. Laissez-moi vous dire ce matin que le Seigneur Jésus, celui-là même que Pierre invoque, et celui qui peut dire quel que soit l'endroit d'où tu viens, à partir du moment où tu me rencontres, tu fais alliance avec moi, je deviens ton maître et ta vie est révolutionnée par ma présence dans ton existence. Ce Jésus-là, je voudrais le rencontrer chaque jour. Ce Jésus-là, je voudrais garder ma connexion avec lui. Et puis, regardez comment l'histoire se termine. Et je citerai simplement 3 éléments qu'on n'aura pas le temps de détailler malheureusement, mais regardez ce qui se passe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, on lit l'histoire et on se dit, voilà, c'est le miracle, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis le reste de l'histoire passe à la trappe. Lorsque Pierre le prend par la main, pour moi, ça a une signification. Ça veut dire que Pierre a fait la démarche. Il a prié, d'accord, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, et puis il a agi. Il y a certaines personnes qui aiment prier. On va prier toute la journée, on va prier le matin, on va prier le soir, on va prier à midi, on va même se réveiller au milieu de la nuit pour prier. C'est très bien. Sauf que j'aime bien le chant qu'on interprète souvent qui dit « Prie, agis jour après jour ». Pierre ne s'est pas contenté de dire à l'homme « Lève-toi et marche ». Il va joindre le geste à la parole et le prenant par la main droite, il le fit lever. Ça veut dire que lorsque je prêche la bonne nouvelle, je dois être en mesure de démontrer que cette bonne nouvelle-là est pratique. Elle se matérialise dans l'expérience. Il prend l'homme par la main et le fait lever. Et le texte dit qu'au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. En préparant le sermon, j'ai vérifié comment c'était traduit dans la Bible en créole. Et j'aime bien la manière dont ils ont dit ça. Ils ont dit Bougla levé et puis des jambes li vini jok. Des jambes li vini jok. Alors c'est extraordinaire parce que ce qui est formidable avec le créole, c'est que ça dit bien dans la tonalité, même dans la sonorité de la chose. L'homme devient un autre individu, révolutionné. Ce n'est plus le même. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Là, le miracle est en train de se produire. La puissance de Dieu à l'œuvre, l'homme est en train de sortir de la prison. Et puis, le verset 8, mes amis. D'un saut, il fut debout. Voyez le contraste? Celui qui écrit là, il est extraordinaire dans sa manière de présenter les choses. D'un saut, il fut debout. Exactement le contraire du verset 2, où on nous dit que l'homme, on le porte pour le mettre près de la porte du temple. Mais là, d'un saut, il fut debout. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire. L'homme, comme s'il y avait un ressort au-dessous de lui, eh bien, qui se libère. L'homme saute. D'un saut, dit le texte, il fut debout et il fait quoi? Le reste, c'est peut-être la meilleure conclusion que l'on pourrait avoir. Regardez ce que le texte dit et comprenez ce que le texte est en train de nous dire. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il fit quoi? J'aimerais vous l'entendre dire. Il se mit à marcher. Il entra avec eux. Quand Jésus intervient dans votre vie, ce que vous ne pouviez pas faire avant, maintenant vous pouvez le faire. Il ne pouvait pas entrer dans le temple avant, mais là maintenant Jésus est passé par là à travers ses disciples. Un miracle a eu lieu, l'homme a été transformé, régénéré dans sa chair et dans son esprit, et d'un saut il fut debout, il se met à marcher, démonstration de la puissance de Dieu. Il entra avec eux dans le temple, et regardez les verbes qui sont utilisés après, marchant, sautant et louant Dieu. Vous êtes venus ce matin au temple. Nous sommes venus ce matin au temple. En marchant, en courant, en sautant, en louant Dieu.
Vous savez pourquoi j'insiste dessus? Parce que quand Jésus fait irruption dans la vie de quelqu'un, quand Jésus met son droit dans mes affaires, quand il me touche, quand il révolutionne ma vie, je ne suis plus le même. Et quand Jésus fait cela, si j'accepte ce que Jésus fait, si je le comprends, si je l'intègre, je ne peux pas rester indifférent. La chose devient tellement extraordinaire que je ne peux m'empêcher de le faire savoir. Ça devient comme une démangeaison. Vous savez ce que c'est qu'une démangeaison? Je pose la question. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une démangeaison? Vous savez, parfois, j'ai des démangeaisons dans le dos. Alors, ce qui est terrible, c'est que quand je prends la main gauche pour essayer de gratter, j'arrive pas, parce que ça n'arrive pas jusque-là. Je prends l'autre main, et puis je me rends compte que c'est placé à un carrefour, à un endroit où ni l'un ni l'autre, jusqu'au jour où, que Dieu bénisse cette personne, la personne m'a introduit avec un objet, il y a quelques années de ça, que je ne connaissais pas. C'est une sorte de grande fourchette en bois, où il y a des doigts recroquevillés comme ça à la fin, et que vous prenez, que vous mettez... je suis en train de dire ça, je sens que certains d'entre vous, vous sentez le soulagement, pas vrai? Oui, hein, on fait cela comme ça, entrer dans le dos, et puis on gratte, et puis... Extraordinaire, parce qu'il faut soulager ça. On ne peut pas s'empêcher de gratter, parce que ça démange. Lorsque l'homme a été l'objet de ce miracle, il n'a pas pu faire autrement que de sauter, que de marcher, que de louer Dieu et de faire savoir à tout le monde qu'il avait été guéri, parce que les gens étaient étonnés de voir cet homme qui était prisonnier, qui se retrouve là. Alors laissez-moi, en terminant, même si j'ai fait un peu de chirurgie dans le sermon, mais il y a quand même des choses qu'il nous faut pouvoir dire ce matin. L'homme qui a été guéri a été l'objet d'un miracle extraordinaire. Et si vous lisez au chapitre 4, lisez ça chez vous, chapitre 4, quelque temps après, on nous dit que plus de 5000 personnes se donnent à Jésus. Regardez le lien que Luc fait. L'homme est guéri, il saute, il marche, il loue Dieu. Et puis après, on nous parle de la conversion de milliers de personnes. En d'autres termes, et je le dis de manière raccourcie, lorsque Jésus entre dans ma vie, transforme ce qu'il a transformé, m'enlève de cette prison du handicap, de cette prison du péché, de cette prison mentale qui m'amène à me voir comme moins que rien, dans cette prison qui m'empêche de réaliser que Dieu peut, à travers moi, faire des choses extraordinaires, eh bien, je deviens un instrument entre les mains de Dieu, je prêche l'évangile, je loue le Seigneur, je démontre sa puissance à travers ma vie, et des hommes et des femmes sont touchés parce qu'ils regardent vers moi et ils voient l'incarnation de la puissance de Dieu. Un miracle sur deux pieds, un homme ou une femme qui était dans la prison de la déprime, de l'angoisse, de l'anxiété, qui ne se considérait pas comme quoi que ce soit, mais finalement, il se dit, c'est pas possible. C'est cet homme-là qui est là, celui qui était en train de driver, celle qui était là en train de vivre une vie débauchée, celui qui avait la tête baissée et qui ne regardait même pas vers le ciel, celui ou celle qui était là malheureux comme tout. Mais bien sûr, c'est moi, parce que Jésus est passé par là. Si Jésus me touche, mon témoignage amènera d'autres personnes au pied de la croix. Alors je voudrais ce matin, en concluant ce sermon, nous inviter tous à dire, Seigneur Jésus, je peux aller au temple et être moi-même incapable de marcher. Mais ce matin, accomplis ton œuvre en moi. Fais un miracle, Seigneur. Touche-moi, révolutionne ma vie. Et surtout, donne-moi d'être un Pierre et Jean des temps modernes. Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais un des éléments que je vous invite à méditer chez vous, que les deux personnes que Dieu a utilisées pour ce miracle, vous vous rappelez qui ils étaient? Vous avez entendu parler de Pierre? Pierre, l'homme qui parlait et réfléchissait après. Pierre, l'homme avec la langue sale qui était capable d'injurier comme personne ici ne peut le faire. C'est Pierre, mes amis, qui est en train de regarder l'homme et puis dit, regarde-nous. Parce que quand il dit regarde-nous, il sait qu'il y a eu une transformation. Il sait qu'il y a eu une expérience qui s'est produite. Jean, vous avez entendu parler de Jean? Vous savez comment on l'appelait à l'époque? Fils du tonnerre. Un homme qui, derrière son petit prénom tout doux, tout gentil, est un fils du tonnerre. Ces deux personnes, avec le palmarès aussi préoccupant, sont les deux instruments que Dieu utilise pour faire un des miracles les plus extraordinaires du Nouveau Testament. Alors que personne ne dise, moi,
le Seigneur pourra m'utiliser. Moi qui ne sais pas aligner deux phrases, moi qui n'ai jamais rien fait de bon dans ma vie, Jésus peut vous prendre, vous, faire une expérience miraculeuse de transformation et vous amener à être un outil, un ambassadeur qui à votre tour touchera la vie d'autres personnes et amènera le Seigneur à ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Je demande à Dieu de faire de moi un Pierre, un Jean des temps modernes, de faire de moi un instrument qui pourra libérer les autres de leur prison du péché ou de quel que soit le problème dans lequel ils se retrouvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ce matin se joindre à moi pour dire « Moi aussi, Seigneur, fais de moi cet instrument-là afin que je sois un militant pour toi et que par le truchement de ton esprit, d'autres personnes arrivent à te connaître. » Est-ce que quelqu'un veut se joindre à moi pour faire cette prière? Je vous invite à vous tenir debout alors que nous sommes en train de conclure notre culte ce matin. Plaise à Dieu. Je ferai cette prière avant qu'on ait le dernier chant et la bénédiction pour que Dieu nous touche ce matin. Il ne s'agit pas simplement d'un sermon, mais d'une invitation à laisser Dieu accomplir un miracle dans la vie de chacun d'entre nous. Prions le Seigneur et demandons-lui d'agir en notre faveur ce matin. Notre Père, notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci parce que ta parole est belle. Elle est non seulement belle, mais elle contient des vérités de nature à nous interpeller, à nous amener à prendre position pour toi. Et je prie ce matin, Seigneur, que, et pour moi et pour tous ceux qui ont manifesté le désir de vivre cette expérience, tu fasses irruption sur notre chemin alors que nous allons au temple. Que tu puisses placer des personnes sur notre chemin à qui nous pourrons dire « Regarde-nous » parce que nous t'avons regardé un jour et nous t'avons laissé nous transformer à ton image. Seigneur, fais de nous des pierres et des gens des temps modernes, des gens dont l'expérience passée est derrière eux, mais qui vivent quelque chose de fort et de nouveau avec toi. Et permets-nous de rencontrer ces personnes et de leur dire, avec Jésus, vous pourrez maintenant marcher, sauter, louer Dieu, voir un miracle dans votre vie et faire en sorte que d'autres vivent la même expérience. Alors ce matin, touche-nous, Seigneur. Guéris-nous si nous sommes malades. Libère-nous de la prison, quelle qu'elle soit. Et fais de nous, Seigneur, tes disciples, des militants pour ta cause, afin que lorsque tu reviendras, nous soyons heureux d'avoir fait le choix de t'appartenir et de marcher avec toi. Seigneur, lève-nous et fais-nous marcher au nom de Jésus. Amen.